Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Prolongation du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye pour une durée de 3 mois. Ce délai inhabituel voté par le Conseil de sécurité de l'ONU a créé des frustrations, notamment du côté des pays africains membres du Conseil qui se sont abstenus. L'Afrique du Sud est habituée au délestage, mais la fréquence s'est intensifiée ces dernières semaines. Face à cette situation alarmante, le président Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles mesures axées sur l'énergie verte. Et le report de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 fait les affaires du comité d'organisation COCAN en Côte d'Ivoire. Ce décalage de 6 mois pour des raisons climatiques devrait être mis à profit pour organiser un événement d'envergure et d'exception. Mais tout d'abord au Mali, la Cour suprême a lancé depuis le 25 juillet un mandat d'arrêt contre des anciens dirigeants du régime de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en août 2020 par un coup d'État militaire. Sont cités dans cette affaire l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, l'ancien ministre de l'économie et des finances Tiemane Hubert Coulibaly, l'ex-ministre de la Défense nationale Mamadou Diarra Igor, ainsi que l'ex-patron de la banque malienne de solidarité Babali Ba. Tous sont cités dans cette affaire du marché public dit Paramount, un marché public qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Les rapports d'enquête officiels ont établi des surfacturations de 40 milliards de francs CFA. Le renouvellement était prévisible, mais peut-être pas pour un délai aussi court. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce jeudi 28 juillet la prolongation du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2022. Le vote de cette résolution a connu l'abstention des 3 pays africains membres du Conseil. Les explications dans ce sujet de la rédaction. 3 mois, c'est la durée de la prolongation du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, décidée le 28 juillet par le Conseil de sécurité de l'ONU, un délai inhabituellement court qui a créé des frustrations. L'adoption de la résolution 2647-2022 s'est faite par 12 voix pour et 3 abstentions, celles du Gabon, du Ghana et du Kenya, les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU, aussi appelés les A3. Nous partageons la frustration de nos collègues africains face au court mandat de 3 mois. Leur abstention a été compréhensible compte tenu du refus de la Russie de se joindre au consensus sur nos propositions d'allongement du mandat de la MANUL. L'approche de la Russie va à l'encontre de ce que la Libye, la région et l'ONU ont demandé. L'urgence de nommer rapidement un représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Tripoli pour diriger la MANUL a été soulignée par le Conseil de sécurité, alors que le poste est vacant depuis novembre 2021. Mais la brièveté du renouvellement du mandat de la MANUL complique cette recherche. L'affirmation spécieuse de la Russie, selon laquelle un mandat de 3 mois aiderait d'une manière ou d'une autre le secrétariat à obtenir le soutien total du Conseil pour un candidat du représentant spécial du secrétaire général, s'est déjà avérée fausse. Au contraire, comme le secrétariat l'a déclaré à de nombreuses reprises, une courte durée ne fait que compliquer davantage les efforts du secrétariat. La révision du mandat tous les quelques mois rend beaucoup plus difficile pour la MANUL de mettre en œuvre des plans à long terme. Cela rend plus difficile le développement de solutions durables aux défis de la Libye et cela rend plus difficile le recrutement du meilleur candidat pour le poste. En prolongeant le mandat de la MANUL jusqu'au 31 octobre 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU demande à toutes les parties prenantes de s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre le processus politique et affirme prendre note du désir du peuple libyen de se prononcer sur ses futurs dirigeants au moyen d'élections. La voie militaire n'étant pas une solution, le Conseil de sécurité a invité tous les États membres à respecter pleinement l'embargo sur les armes imposé à la Libye, mais aussi à respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye. Également dans l'actualité, au Tchad, le président de la transition
Mahamat Idriss Déby maintient le dialogue national inclusif à la date du 20 août envers et contre tous. Après avoir rencontré les partis politiques ce jeudi 28 juillet, le président du Conseil militaire de transition a indiqué que la date du 20 août n'est plus négociable. Cette rencontre a été boycottée par une bonne partie de l'opposition et de la société civile opposée à la transition. Notons par ailleurs qu'à quelques semaines de l'ouverture de ce dialogue, le pré-dialogue de Doha, qui réunit le gouvernement de transition et les groupes rebelles depuis mars dernier au Qatar, patine toujours. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe pour un projet qui est censé donner un nouvel éclat à la capitale camerounaise Yaoundé, l'installation de 1500 lampadaires solaires. Le but, lutter contre l'insécurité au moyen de l'éclairage public. Plus de détails avec Joël Ballot. Le maire de la capitale du Cameroun, Luc Messia Tangana, va consentir 4 milliards de francs CFA pour l'amélioration de l'éclairage public à Yaoundé. Ce financement vise à renforcer la lutte contre l'insécurité au moyen de l'éclairage public dans plusieurs arrondissements de la ville. Aussi, il y a quelques jours, le 3e arrondissement s'est doté de 98 lampadaires solaires. Si les populations de la ville de Yaoundé ou alors les populations de la ville de Yaoundé, 3e, augmentent au rythme où il faudra multiplier l'offre d'électricité dans cette zone, il va de soi que le maire de la ville rentrera davantage dans les méandres de l'augmentation de l'offre énergétique. Et donc, de ce point de vue, la solution ne me semble pas suffisante. Tout au contraire, il faut encore diversifier davantage les offres énergétiques. Le photovoltaïque, il faut l'exploiter. L'éolienne, il faut l'exploiter. Selon la Banque mondiale, au Cameroun, seulement 27% des ménages ont accès à l'énergie électrique. Un pourcentage qui fait frémir quand on sait que l'éducation, la santé, l'industrie sont autant de secteurs qui en dépendent. Avec ce projet, ce sont 1500 lampadaires solaires qui vont donner à Yaoundé un nouvel éclat au cours des prochains mois. La ville de Yaoundé, qui est traversée par ce cours d'eau, le Mfunzi, peut être transformée en un débit d'eau où véritablement ça va créer une petite chute qui va permettre de transformer cette énergie en énergie électrique et qui va alimenter une petite partie de la ville de Yaoundé. Cette démarche du maire Luc Messia Tangana va permettre d'avoir des moyens d'éclairage des artères de la capitale non dépendants du réseau public d'électricité. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le président sud-africain Cyril Ramaphosa tente tant bien que mal de réformer le réseau électrique en difficulté en Afrique du Sud. Les coupures de courant sont devenues de plus en plus fréquentes et nuisent aux activités économiques du pays. Le chef de l'État a donc annoncé de nouvelles mesures axées sur l'énergie verte. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Face à la pire crise énergétique que l'Afrique du Sud n'ait jamais connue, le président Cyril Ramaphosa a fait de nouvelles promesses le 25 juillet. Lors d'une allocution télévisée, le chef de l'État sud-africain s'est engagé à augmenter la production d'électricité, à réduire les formalités administratives et à stimuler l'achat d'énergie renouvelable. Nous devons de toute urgence ajouter beaucoup plus de capacité au réseau. En d'autres termes, nous avons besoin de plus de mégawatts à mettre sur le réseau. La deuxième puissance économique du continent africain endure des coupures de courant régulières. L'Escom, la compagnie publique d'électricité, ne produit pas suffisamment d'électricité pour alimenter le pays. Avec une production énergétique dépendant à plus de 80% du charbon, l'Afrique du Sud est à l'heure actuelle le pays le plus pollueur du continent. La nation arc-en-ciel s'est donc engagée à travailler sur une transition énergétique axée sur le développement des énergies renouvelables. L'Afrique du Sud a une grande abondance de soleil que nous devrions vraiment utiliser pour produire de l'électricité. Le marché du combustible fossile va rapidement diminuer au cours de la prochaine décennie, raison pour laquelle les autorités sud-africaines veulent encourager l'adoption de l'énergie solaire sur les toits des entreprises et des particuliers. Rappelons que lors de la COP26, en novembre 2021 à Glasgow, l'Afrique du Sud a obtenu 7,7 milliards d'euros de prêts et de subventions pour financer une transition énergétique qui devrait en somme lui coûter près de 62 milliards d'euros d'ici 2030.
C'est une initiative panafricaine portée sur le numérique à l'endroit de la jeunesse africaine francophone. La deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle se tient du 18 juillet au 13 août au Bénin. Une plateforme pédagogique pour outiller 150 jeunes à la programmation. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. De jeunes étudiants et diplômés d'écoles supérieures des pays d'Afrique francophone prennent part à la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle à Abomey-Calavi au Bénin. L'école d'été sur l'intelligence artificielle constitue une plateforme pédagogique axée sur la programmation, le machine learning, l'électronique embarquée, y compris la robotique et la domotique. Respectivement passionnés de programmation, de la mathématique appliquée et de l'intelligence artificielle, la Guinéenne Kadiatou Diallo, diplômée en gestion informatique, et le Malgache Fitarina Razafimari Nina, doctorant en géographie et mathématiques appliquées, participent à l'EIA 2022. Déjà pour la première semaine, c'était la semaine de la programmation et j'ai eu beaucoup de plus parce que je n'avais que les bases en programmation et là j'en ai eu beaucoup plus. Après les séances théoriques et pratiques renforcées sur la programmation Python, les participants ont entamé la seconde partie de la formation sur le machine learning et la robotique. Par le biais de cette formation, Fitaïna Razafimari Nina ambitionne de concrétiser son projet phare, celui de créer un laboratoire de l'intelligence artificielle à Madagascar pour aider la société civile dans la mise en œuvre de leurs actions sur le développement et l'aide humanitaire. Je veux aussi créer ma propre entreprise là-bas ou ailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi et approfondir aussi mes recherches dans ce domaine, que ce soit appliqué à l'économie ou à la géographie. Notre objectif, c'est que ces jeunes puissent concrétiser cette formation, qu'ils puissent l'exploiter pour pouvoir créer des entreprises, pour pouvoir innover, d'une part. D'autre part, il faut constater cette année que nous avons ouvert l'école d'été à tous les pays d'Afrique francophone. C'est vraiment une initiative panafricaine. Pour l'édition 2022 de l'EIA, un club junior de l'EIA pour les élèves du premier cycle secondaire a été mis en place afin de promouvoir l'intelligence artificielle. La Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence, porteuse de l'initiative École d'été sur l'intelligence artificielle, ambitionnent d'œuvrer afin que les Africains fabriquent des technologies et soient auteurs de modèles de machine learning. Dans le reste de l'actualité, à la page sport, les journées de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football ont été reportées. Initialement prévues en septembre 2022, elles ont été ajournées à mars 2023, ce qui permet aux 5 mondialistes du continent de disputer à la place de ces rencontres des matchs de préparation pour la Coupe du Monde Qatar qui débutera le 21 novembre prochain, tel qu'ils l'avaient demandé. Rappelons que le report de 6 mois de la CAN 2023 prévu en Côte d'Ivoire a été décidé le 3 juillet dernier par la Confédération africaine de football pour des raisons climatiques. Et justement, ce report de la CAN 2023 laisse une bonne marge de manœuvre à la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette compétition. Ce rendez-vous continental ne débutera pas en juin 2023, mais en janvier 2024, un délai que le comité d'organisation de la compétition compte mettre à profit, comme nous l'explique Angelo Méniot. Le report de la Coupe d'Afrique des Nations de football a donné à la Côte d'Ivoire l'occasion de mieux se préparer. C'est ce qui ressort du séminaire qui a été organisé par le comité d'organisation de la CAN COCAN jeudi 28 juillet 2022 à Abidjan. Mais la décision du report de la CAN donne une marge de manœuvre aux pays hôtes pour mieux préparer la compétition. Ce report, puisqu'il est là, devrait nous permettre de peaufiner ce qui reste à faire, de mieux nous organiser et surtout de répondre à l'objectif fixé par le chef de l'État, c'est-à-dire organiser la plus belle des CAN qui n'ait jamais été organisée. Le COCAN se donne pour objectif d'organiser la plus belle des CAN, mais aussi de laisser un héritage. L'organisation projette de former les jeunes au métier de l'événementiel et de créer des infrastructures pérennes qui pourront servir plus tard. Aujourd'hui, on veut attirer le maximum de personnes qui viennent découvrir ce que nous avons réalisé en 10 ans dans tous les domaines. On voit l'exemple de certains pays qui ont organisé la CAN et 2 ans, 3 ans après, on se demande si on a organisé un grand événement parce qu'il n'y a pas eu de legs, il n'y a pas eu d'héritage.
La CAN 2023, initialement prévue en juin et juillet 2023, a été reportée par la Confédération africaine de football pour des raisons de pluviométrie. La compétition se jouera désormais au mois de janvier et février 2024. Les 3e et 4e journées de la phase des éliminatoires ont également été reportées pour des motifs de préparation à la Coupe du monde de football 2022. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.